Un bon mentor, je dis dans le livre que c'est un deuxième parent. Normalement, ouais, non. Dans la vie, on n'a pas le droit de choisir ses parents. De temps en temps, ça marche très bien, mais de temps en temps, ça marche pas très bien. Mais ici, on peut choisir le père, le deuxième père ou deuxième mère, ce qui est un mentor, parce que c'est une relation très intime, one-on-one, comme on dit, en face à face. Et donc, il faut choisir bien, parce qu'il y a des mauvais mentors. Les mauvais mentors sont les gens qui sont très contrôlants, ça se dit, qui se dominants, qui ne vous laissent pas d'indépendance. Ils pourraient vous apprendre beaucoup de choses parce qu'ils sont des maîtres dans leur domaine, mais après quelques années, ils ne veulent pas vous laisser le chemin libre pour se développer et tout ça. Ils vous donnent toujours des tâches très banales comme ramasser les vêtements de lavanderie et de tout ça. Et ça peut être très traumatisant. Donc, il faut choisir un mentor. D'abord, je vais dire une chose d'abord. Il faut se développer un peu avant de chercher un mentor. C'est-à-dire, si vous n'avez rien à leur offrir, ça va pas marcher. Et si vous venez de sortir de l'université, en réalité, vous n'avez pas de compétences vraies qui vont servir au mentor. Donc, il faut attendre un peu. Il faut trouver des travails pendant 2 ans, cultiver des disciplines, des habitudes de travail, des capacités d'organisation et tout ça. Donc, après, si vous avez quelque chose à offrir, bon, commencez la recherche au bon mentor. Donc, il faut avoir un esprit qui vous convient bien. Par exemple, dans le livre, je décris une jeune fille qui s'appelle Yoki Matsuoka, qui est un grand scientifique maintenant aux États-Unis. Et elle était à l'université très connue aux États-Unis, MIT, pour étudier les robotiques. Oui, bon. Et dans le département, il y avait un professeur qui était très anti-autoritaire. Il avait les cheveux longs, une barbe. Il était très rebelle. Tous les autres lui détestent. Mais elle, Yoki, était aussi très anti-autoritaire. Elle jouait au tennis. Elle était une grande joueuse de tennis à Japon. Et son joueur préféré du monde était John McEnroe et puis André Agassi. Elle s'identifiait aux rebelles. Et donc, elle a choisi cet homme pour être son mentor parce qu'ils avaient un esprit comme ça. Parce que si elle a choisi mal un autre professeur, ce professeur aurait étouffé son esprit indépendant comme ça et ne leur aurait pas donné la chance de se développer dans ce côté-là. Donc, elle a bien choisi. Donc, il faut choisir quelqu'un qui a le même esprit, la même manière de penser. Et vous dites, j'aimerais bien être cette personne en 10 ans. Je l'admire. Moi, je vais pas justement l'imiter, je veux pas être un double, mais je veux plus ou moins suivre le même chemin que cette personne.